Allons-y alors. Regardez. Mangez plus de fibres. Contrôlez vos portions. Faites plus d'exercices. Réduisez les glucides. Éliminez les graisses. Ne mangez que des protéines. Jeûnez. Buvez 3 litres d'eau par jour. Comptez vos calories, etc., etc. Ce genre de choses, tout le monde l'a déjà entendu et presque tout le monde a déjà essayé, n'est-ce pas? Et nous voici avec 50% de la population adulte en France en surpoids. Cela ne fonctionne pas. Il semble donc qu'il nous faut quelque chose de nouveau, qu'il est temps de changer, n'est-ce pas? Je vais donc partager avec vous maintenant 3 conseils de perte de poids qui probablement personne ne vous a jamais donné auparavant et qui, selon mon expérience personnelle, peuvent faire une énorme différence dans votre prochaine tentative de perte de poids. Alors, sans perdre de temps, commençons directement avec le premier des 3 conseils que j'ai pour vous ici aujourd'hui. Et les voici. La perte de poids a moins à voir avec le nombre de calories que vous consommez et plus à voir avec ce que votre corps fait des calories que vous mangez. Essentiellement, pour que vous puissiez brûler l'excès de graisse qui vous dérange, le bilan qui doit être équilibré ici n'est pas le bilan calorique dont tout le monde parle, mais le bilan métabolique dont personne ne parle. D'autant plus que peu de gens le savent. Voyez-vous, les calories que vous ingérez dans votre alimentation ont essentiellement 2 destins dans le corps. Soit elles sont utilisées comme énergie pour alimenter votre corps, produire de l'ATP dans vos mitochondries cellulaires, soit elles sont stockées sous forme de graisse pour une utilisation ultérieure. Et voici l'astuce majeure qui fait toute la différence et peut changer la donne. Les types d'aliments que vous mangez, c'est-à-dire ce que vous mangez, vont essentiellement dicter si votre corps sera plus enclin à utiliser ces calories comme énergie à brûler et pour s'alimenter, ou à stocker toutes ces calories sous forme de graisse pour une utilisation ultérieure. Par exemple, des aliments qui favorisent une plus grande oxydation dans le corps, comme les graisses végétales polyinsaturées dont je vous parle tant ici. Je parle des huiles végétales de cuisson comme les colzas, le maïs, le soja, le tournesol et aussi toute la margarine. De même, des aliments qui peuvent également perturber votre intestin, comme par exemple les édulcorants non caloriques, les grains entiers, les légumineuses, etc. Ou encore des aliments qui contiennent des perturbateurs endocriniens, qui, comme on dit, perturbent vos hormones et peuvent affecter votre thyroïde, comme les légumes crus de la famille des brassicacées, tels que le brocoli, les choux frisés, ou encore des choses comme les grains de soja, etc. Tous ces aliments sont des exemples d'aliments qui peuvent potentiellement entraver les processus de production d'énergie, d'ATP, dans les mitochondries de votre corps. Et c'est pourquoi ils auront tendance à être moins utilisés comme énergie et plus stockés sous forme de graisses. Et cela, évidemment, va favoriser la prise de poids et rendre votre perte de poids plus difficile. Alors gardez cela à l'esprit. J'appelle tous ces groupes d'aliments des aliments faibles, qui sont des aliments antimétaboliques. Et en contrepartie, les aliments prométaboliques qui favorisent la fabrication et l'utilisation d'énergie, qui favorisent la perte des poids naturellement, j'appelle des aliments forts. Si vous voulez apprendre davantage sur les aliments forts, j'ai plusieurs vidéos ici où je mentionne cela. Par exemple, dans cette vidéo-ci où je parle exactement de l'alimentation forte. Vous pouvez y jeter un coup d'œil après cette vidéo, ok? Mais toute cette question de ce que vous mangez définit comment votre corps utilisera ces calories est très importante. Et cela m'amène au 2e conseil ici, qui va vous faire sauter de votre chaise également, d'accord? Mais avant, si vous êtes arrivé ici par hasard, je m'appelle Renate Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et également créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Je suis ici chaque semaine pour partager avec vous le meilleur de ce à quoi j'ai accès, pour vous aider à maigrir définitivement, à reprendre les rênes de votre santé, toujours basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès, et toujours sans blabla. Le 2e conseil ici, ce qui n'est pas très courant et que vous n'entendez pas partout, est le suivant. Les graisses que vous mangez sont beaucoup plus facilement stockées sous forme de graisses corporelles que les glucides et les protéines. Mais c'est seulement un fait physiologique. On peut débattre autant qu'on veut, tomber de sa chaise, mais c'est fondamentalement un fait physiologique qui est très peu souligné. Premièrement, en ce qui concerne les protéines, le corps n'a aucune intention de stocker les protéines. Le corps ne fait pas cela, il veut utiliser ces protéines. Donc, parmi les 3 macronutriments, les protéines sont les moins susceptibles d'être stockées sous forme de graisse, par exemple.
Pour que votre corps stocke les glucides sous forme de graisse, ils doivent d'abord être convertis des glucoses en triglycérides. Et cela se produit par un processus appelé lipogénèse de nouveau, qui est un processus complet et assez coûteux pour le corps, que celui-ci cherche également à éviter. Comme le dit par exemple cette étude de 2014, qui explique exactement que ce processus de lipogénèse de nouveau est complexe et hautement régulé, et qui indique également que, dans les conditions normales, ce processus convertit l'excès de glucides en acides gras, qui sont ensuite estérifiés pour être stockés sous forme de triglycérides, comme je l'ai mentionné. Il conclut en disant que ce processus contribue très peu à l'homéostasie lipidique dans le corps. Donc, c'est un petit processus, ce n'est pas l'activité favorite du corps. En revanche, les graisses peuvent facilement être stockées comme graisses dans le corps, parce qu'elles sont déjà des graisses, n'est-ce pas? En général, elles n'ont pas besoin de passer par des processus complexes de conversion, et cela est déjà bien connu et bien documenté dans la littérature. Comme dans cette étude de 2007 qui le dit clairement. Ils disent que tandis que la dégradation et l'oxydation, c'est-à-dire l'utilisation des protéines et des glucides, sont étroitement ajustées proportionnellement à votre ingestion. Ils disent que la régulation et l'équilibre des graisses est moins précise. Et puis, ils disent que la graisse est plus susceptible d'être stockée que d'être oxydée, et c'est-à-dire utilisée par le corps. Ainsi, lorsque vous préparez vos repas, et principalement dans l'objectif de perdre du poids, et que vous incluez les 3 macronutriments, les protéines, les graisses et les glucides, rappelez-vous que l'excès de graisses ajoutées dans ces repas sera la chose la plus facile à être stockée sous forme de graisse corporelle. En fait, il est bien plus facile que l'excès de graisse soit stocké comme graisse que l'excès de protéines ou de glucides. Encore une fois, c'est de la simple physiologie et biologie. C'est bien documenté. Et ces discours, en anticipant déjà les questions que les gens peuvent avoir, m'amène à la 3e astuce ici pour conclure, qui est d'appuyer sur le pouce en l'air de cette vidéo si ces informations sont intéressantes et utiles pour vous jusqu'à maintenant. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, profitez-en et suivez-la maintenant, car ce genre d'informations, vous ne voyez pas ailleurs. C'est donc un avantage compétitif que vous avez maintenant pour utiliser dans votre quotidien, n'est-ce pas? Alors allons-y, le 3e astuce ici. La réduction sévère de n'importe lequel des macronutriments peut entraîner de sérieux problèmes. Voyez-vous, perdre du poids est une chose, ok? Mais perdre du poids de manière saine et durable et de façon à vous sentir mieux pendant le processus et après, c'est une chose complètement différente. Et tandis que la réduction sévère de n'importe lequel des macronutriments, comme les protéines, les graisses et les glucides, peut en effet entraîner une perte de poids, il existe des coûts élevés, très élevés, qui peuvent être associés à cela. La réduction des protéines, par exemple, dans votre alimentation, est une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Et je pense que la plupart des gens sont d'accord avec cela. Nous avons besoin des protéines pour plusieurs choses importantes dans notre corps, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est déjà bien connu et je ne vais pas entrer dans ce sujet ici maintenant. La réduction sévère des glucides, par exemple, a été et est encore très populaire. Et beaucoup de gens l'ont déjà fait pendant un certain temps. Je l'ai fait pendant des années. Et cela peut entraîner essentiellement une perte de poids significative. Oui, à court terme, à moyen terme et peut-être même à long terme. Cela peut entraîner une perte de poids en soi. Cependant, comme je l'ai dit, tout a un coût. Donc, généralement, à moyen terme, déjà en peu de temps et principalement à long terme, ces coûts, ces effets secondaires de cette pratique commencent à apparaître et sont très peu discutés. Et ici, ce que nous entendons le plus, ce sont des symptômes tels que, par exemple, des problèmes de difficulté à dormir, à avoir une bonne nuit de sommeil. La personne devient plus agitée pendant la nuit. Également, la sensation de ressentir un peu plus de froid pendant la journée, ressentant moins de chaleur. Il y a aussi la question du ralentissement des processus métaboliques du corps, le ralentissement du métabolisme et de la thyroïde, de la fonction thyroïdienne, de la conversion de l'hormone T4 en hormone T3, qui est l'hormone active de la thyroïde. L'augmentation du cholestérol LDL, qui est très courante dans ce scénario, et aussi des choses comme la résistance physiologique à l'insuline, qui est lorsque le corps commence à économiser le peu de glucose qu'il fabrique, et cela pour les organes essentiels, rendant vos muscles plus insensibles à l'insuline. Et très peu de gens parlent également de cela. Donc, c'est un coût métabolique très élevé à long terme de couper drastiquement la consommation de glucides.
Je l'ai ressenti moi-même et aujourd'hui, j'essaie de diffuser cela parce que tout simplement, personne ne parle de cette question. Le coût ici, à mon avis, est très élevé, n'est-ce pas? Vieillissement prématuré, un tas d'autres choses qui peuvent se produire, des chutes des cheveux. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait cela pendant plusieurs années et j'ai ressenti sur ma propre peau. Enfin, la réduction sévère des graisses peut également conduire à une excellente perte de poids. D'ailleurs, comme très bien démontré ici dans cette étude, calorie pour calorie, lorsqu'elle est bien contrôlée et bien comparée, la réduction des graisses dans l'alimentation conduit à une plus grande combustion des graisses corporelles que la réduction des glucides. Cependant, comme toute réduction sévère des macronutriments, cela a aussi un coût et peut également entraîner des problèmes tels que par exemple une augmentation du stress, de l'irritabilité, des problèmes hormonaux, une faim incontrôlée tout le temps et un tas d'autres choses. Donc, la morale de l'histoire fondamentalement est que vous avez besoin des 3 macronutriments dans votre quotidien et cela pour que vous puissiez avoir une expression maximale de votre potentiel et votre performance en tant qu'être humain, tout simplement. Et aussi pour que la perte de poids soit saine, significative et bien sûr facilement durable à long terme. Et c'est complètement possible lorsque vous savez ce que vous faites. Et c'est essentiellement ce que j'enseigne dans ma méthode de perte de poids et que je propage ici depuis des années sur mes vidéos. Cette compréhension change fondamentalement la donne, et cela en matière de perte de poids, et met un terme au cycle, à cette tendance d'effet yo-yo et des régimes que la plupart des gens suivent depuis des années. En comprenant toute cette question pour la première fois, beaucoup de gens commencent à jouer avec le corps et non plus contre le corps pour réussir à perdre du poids. Parce que, comme je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, si vous me suivez ici, vous le savez, la perte de poids, nous ne la forçons pas dans le corps, nous la permettons dans le corps. Le corps veut aussi perdre du poids. C'est nous qui bloquons ces processus, parfois sans le savoir. Alors, notez ces 3 conseils, essayez de les mettre en pratique pour voir ce qui se passe. Vous pourriez être surpris des résultats. Et n'oubliez pas de revenir ici pour me dire les résultats, ok? Et maintenant, si votre objectif est en fait une perte de poids accélérée, naturelle, durable, sans souffrance, et que vous voulez mon aide pas à pas pour ne pas vous arracher les cheveux et savoir exactement quoi faire avec des listes complètes d'aliments, avec des menus exemples, avec des photos de mes propres repas, un tas de recettes et absolument tout ce dont vous avez besoin pour mettre en pratique pas à pas, je vous invite à connaître ma méthode, l'accélérateur Maigrir définitivement. Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, il vous suffit d'aller sur accélérateur-md.fr ou de voir le lien que je laisserai ici dans la description. C'est très facile. Sinon, vous pouvez bien évidemment mener ce chemin par vous-même en profitant de toutes les vidéos gratuites que je partage ici toutes les semaines sur cette chaîne. Et pour clôture en beauté, regardons le cas de succès de cette semaine. Renata, j'ai perdu 25 kg après avoir commencé l'alimentation forte et j'ai perdu 22 cm de tour de taille. Je voulais te remercier pour tes vidéos qui m'ont motivé à abandonner le véganisme et à commencer une vie avec beaucoup plus de santé et de liberté pour être une personne avec beaucoup plus de vitalité. Merci, 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 c'est formidable. Merci à vous d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Félicitations! Ok, donc, ces 3 conseils, comme je l'ai dit et promis, sont très différents de ce que vous entendez ailleurs. La perte de poids est une chose beaucoup plus élégante, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante que simplement compter les calories ou essayer de brûler plus avec de l'exercice et manger moins en suivant les régimes. Tout cela est terrible, tout le monde a déjà essayé, cela ne fonctionne absolument pas à long terme. Ce chemin que je vous ai montré ici a tendance à fonctionner beaucoup mieux et met fin au cycle des régimes et des tentatives de régimes frustrantes dans la vie des gens. Si vous voulez mon aide, comme je l'ai déjà dit, pas à pas, voyez le lien dans la description pour mon programme Accélérateur Maigrir définitivement. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un commentaire, un pouce en l'air, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. À la semaine prochaine. Ciao!